Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous plongeons dans un moment sacré. Un moment où les cœurs vibrent au rythme de la foi, où les jours sont comptés, mais les bénédictions infinies. Du 1er au 13 Dhul-Hijjah, Allah nous offre une opportunité précieuse. Un appel à revenir à lui par les actes les plus aimés, les plus simples, mais aussi les plus puissants. Et parmi eux, il y a une invocation, un chant du cœur, le takbir. Dans cette vidéo, nous allons comprendre quand et comment le dire, mais surtout, pourquoi il est si important. Abonne-toi à la chaîne Hikmat Allah pour explorer la sagesse divine, la spiritualité profonde et les mystères de l'âme. Que cette vidéo soit pour toi un rappel, un éveil, une lumière, l'appel du temps sacré. Il y a des moments où le cœur, sans prévenir, se met à frissonner, comme s'il percevait un écho venu d'un autre monde. Un appel discret, mais insistant, celui du temps sacré, celui de Dhul el-Hijjah. Dans ce mois béni, les secondes ne coulent plus comme avant, elles s'alourdissent d'une valeur invisible. Chaque souffle peut devenir adoration, chaque silence peut porter le nom d'Allah. Et dans ce silence résonne un chant ancestral, un rappel puissant, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Le takbir, ce n'est pas un simple chant religieux, c'est un soulèvement de l'âme, une élévation. Quand tout dans le monde veut t'écraser, t'éteindre, te faire plier, le takbir te redresse. Il te reconnecte à la grandeur d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous l'a rappelé. Dans ces 10 jours, Allah aime plus que jamais nos bonnes actions. Mais parmi elles, ce souffle d'amour, ce cri de foi, le takbir. Ainsi, le Coran nous plonge dans cette même profondeur et proclame la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé. Peut-être serez-vous reconnaissant. Sourate Al-Baqarah, verset 185. Car le takbir, ce n'est pas juste un mot, c'est une réponse à un appel venu du ciel. 2. Une voix dans le silence. Il est des instants où l'univers entier semble suspendre sa course, où la nuit devient temple, où le silence devient présence. Imagine, tu es là, seul, dans l'obscurité paisible d'une nuit de Dhul el-Hijjah. Le monde repose, mais ton cœur, lui, s'éveille. Tu ne dis pas grand-chose, juste une phrase, un souffle sacré. Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Ce n'est pas ta voix qui compte, c'est celle que personne n'entend, celle de ton âme. Et à chaque mot, c'est comme si une lumière se frayait un chemin dans les ténèbres de l'oubli. Un rappel à ta propre essence, à ton lien avec celui qui t'a créé. Ces jours ne sont pas des jours ordinaires. Ils sont comptés, choisis, tissés dans la sagesse divine. On lit dans le Coran et invoquer Allah pendant un nombre de jours déterminé. Sourate Al-Baqarah, verset 203. Ces jours-là, ce sont les jours bénis de Dhul-Hijjah. Et l'invocation qui les colore, c'est ce takbir. Une voix dans le silence, une présence dans l'absence. Alors, comment le dire? Quand le dire? À voix haute? À voix basse? La réponse est plus profonde que tu ne l'imagines. Car ce qui compte, ce n'est pas la manière. C'est la sincérité de l'écho. 3. Le rituel, oublié des justes. Il fut un temps où les rues résonnaient d'un écho céleste, où les cœurs battaient au rythme d'un seul nom, Allah. Du 1er au 9 Dhul-Hijjah, les pieux disaient le takbir à toute heure, en marchant, en travaillant, en priant, en vivant. Leur vie était ponctuée par ces mots comme une respiration spirituelle continue. Puis arrivait le 9, au Fajr. Un autre rituel commençait, plus précis, plus solennel, le takbir muqayyad. Ce takbir-là n'était plus simplement une habitude, mais un devoir du cœur, lié à chaque prière obligatoire, jusqu'au 13 après Asr. Et alors, à la fin de chaque prière, les croyants s'arrêtaient, pas pour parler, pas pour courir, mais pour proclamer «
Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ce n'était pas une routine, c'était une réponse. À l'appel d'Ibrahim, à l'exemple de Muhammad, à l'amour d'Allah, on rapporte que Ali ibn Abi Talib, que Dieu l'agrée, élevait la voix dans Koufa avec ces mots. Et les rues prenaient vie. Les gens le suivaient, les murs vibraient. Mais aujourd'hui, qui le fait encore? Qui remplit sa maison de cette lumière sonore? Qui enseigne ce rituel aux siens? Comme le rappelle le Coran, et rappelle-toi ton Seigneur dans ton âme avec humilité et crainte, et sans élever la voix, matin et soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Sourate Al-A'raf, verset 205. Peut-être avons-nous oublié ce que les justes n'auraient jamais laissé mourir. 4. Une histoire, une leçon. Dans le tumulte du pèlerinage, loin des visages familiers et des repères rassurants, un homme croisa un vieil homme assis sous un arbre, seul, paisible, répétant inlassablement un chant qui semblait suspendre le temps. Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Intrigué, l'homme s'approcha et demanda presque en chuchotant « Pourquoi ces paroles, encore et encore ?» Le vieil homme leva les yeux, lourd d'une tristesse silencieuse, et répondit avec une sagesse qui transperçait le cœur. « J'ai perdu ma femme, mon fils, ma maison, mais jamais Allah. Ces mots me rappellent que ce que j'ai perdu est petit, dérisoire, face à la grandeur de celui que je garde en moi. Cette histoire, simple et profonde, n'est-elle pas un miroir pour nous tous? Un rappel que, même dans la perte, la solitude ou l'épreuve, il y a un refuge immuable. Le Coran, avec une clarté infinie, nous invite à cette confiance. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Alors, au fond de toi, cette certitude, cette paix, la sens-tu aussi? Comme une lumière douce, qui jamais ne s'éteint, même dans la nuit la plus sombre. 5. Le moment est. Maintenant, Dhul Hijjah est arrivé. Ce mois unique, ce temps suspendu dans le flot incessant des jours. Tu te tiens devant un choix essentiel. Laisser ces jours filer comme n'importe lesquels, ou les saisir pleinement, intensément. Élever ta voix, mais surtout ton cœur et ton âme. Répéter avec force et conviction Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Chaque takbir devient alors plus qu'un son. C'est un souffle d'espoir, un rappel puissant, un pont entre toi et ton Seigneur, une lumière qui dissipe la solitude, qui te dit que tu n'es jamais seul. Le Coran nous éclaire sur cette réalité, afin qu'il mentionne le nom d'Allah au jour bien connu. Sourate Al-Hajj, verset 28. Ces jours, ce sont ceux que le temps a choisis pour que tu te rapproches, que tu te réveilles, que tu sois pleinement vivant. Ne laisse pas ce trésor s'évanouir dans le silence. Que ta voix porte haut, que ton cœur s'embrase, que ton âme danse dans cette lumière divine. Mes frères et sœurs, le mois de Dhul Hijjah n'est pas un simple passage dans le calendrier. C'est un rendez-vous sacré entre toi et Allah. Ne laisse pas ces jours s'écouler comme les autres. Éveille ton âme par le takbir, élève ta voix comme l'ont fait les pieux avant nous, et laisse ton cœur résonner au rythme de Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Chaque mot est un pont vers le ciel. Chaque takbir est un rappel que ton Seigneur t'écoute. Qu'Allah accepte de toi chaque mot, chaque souffle, chaque larme. N'oublie pas de t'abonner, de partager cette vidéo et surtout, de vivre cette adoration. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.